Imagine que tu vis paisiblement en Nouvelle-Zélande avec ton ou ta chérie. Tu donnes des séances de relaxation en musique, des bains sonores, des ateliers chamaniques. Tout se passe merveilleusement bien. Tu reçois celles et ceux qui se sentent appelés. Et puis un jour, c'est toi qui es appelé. Tu reçois une information de tes guides avec qui tu as appris à te connecter dans l'invisible. Partez en France. Allez offrir vos belles vibrations en organisant des ateliers à Lyon. Face à cette information, 2 chemins peuvent s'ouvrir à toi. Le chemin de la peur et du doute qui t'immobilisera sûrement, t'empêchant de passer à l'action. L'autre chemin, c'est celui de l'inconnu, d'un futur incertain, inconfortable mais carrément vibrant. Cette histoire, c'est celle de Claire et Will, qui ont choisi le 2e chemin, celui du cœur. Les gens qui se laissent transporter par le son, très souvent, arrivent à accéder à une connaissance d'eux-mêmes, ou à accéder à des messages, ou à parfois à sentir les vibrations dans leur corps et à lâcher des blocages. Et c'est très physique, ça peut être très physique pour les gens. Donc certaines personnes, uniquement par le son des tambours, le son des bols de cristal, peuvent par exemple débloquer un dos coincé. C'est arrivé, on l'a vu. Donc c'est très du fait que l'on soit constitué à 70-80% d'eau, évidemment tout ce qui est ondes sonores, vibrations, nous traverse de façon profonde. Et c'est vrai que toutes les ondes vibratoires sont des moyens d'atteindre nos cellules au plus profond, et c'est des méthodes d'ailleurs qui sont utilisées depuis des siècles par les guérisseurs de tous les pays, tous les continents, les chamans depuis très longtemps. Les aborigènes ressoudaient en fait les os au moyen du didgeridoo. Les chants, les chamans aussi. Partout dans le monde où on va, et avec le chant, ils guérissent. Donc ça c'est le côté, bon, le son c'est purement en fait le physique, mais après comme tous les deux on travaille chamaniquement, on arrive, on connecte avec le monde invisible, on les invite là, que ce soit des chamans, des angéliques, des archanges. Des maîtres ascensionnés, les ancêtres, on travaille aussi beaucoup avec les ancêtres qui se présentent souvent à nous pendant les voyages. Ouais. Et puis, tout ce monde-là invisible, ils sont très très capables de travailler sur nous, de faire des guérisons sur nous. Même si on ne les voit pas, c'est des choses qui sont absolument formidables. Donc, on peut, we can hold space, on peut ouvrir l'espace pour eux de venir et travailler sur tout ce qui sont là. Mais aussi, on peut ouvrir l'espace et juste ceux qui sont nécessaires et qui sont de très haute, taux vibratoire très élevé qui viennent ici. Et il y a autre chose aussi, donc le son, quand les gens sont couchés, avec le son on ralentit les ondes cérébrales. Donc quand on arrive sur des ondes theta, par exemple, c'est des méditations très profondes. Et c'est dans cet état-là qu'on arrive à changer justement nos croyances, toutes nos croyances qui sont bien ancrées. À transformer ou à reprogrammer nos croyances limitantes. Donc la reprogrammation peut se faire dans cet état-là. Rendez-vous ce dimanche 15 février sur la chaîne YouTube Harmony Vibes pour vivre le voyage méditatif que j'ai co-créé avec Claire et Will. Tu vas pouvoir vibrer au son des bols tibétains, des bols de cristal et autres merveilles vibratoires. Rendez-vous ce dimanche pour ouvrir